Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Cette semaine, dans ce chapitre 8 de Saint Jean, pourrait être appelée la semaine des finales. Quand je dis finale, il ne s'agit pas d'un tournoi sportif évidemment, mais des derniers mots de nos évangiles. Va et ne pêche plus dimanche. Son heure n'était pas encore venue hier, et aujourd'hui, beaucoup crurent en lui. Chacune de ces finales, ou conclusions si vous préférez, nous laisse sur une note longue, comme une partition bien écrite, un rebondissement à la fin d'un épisode, ou un effet gustatif après une gorgée de bon vin. Sur ces paroles, beaucoup crurent en lui. Et pourtant ce n'était pas gagné. Le contexte est on ne peut plus conflictuel et tendu. Dans le temple de Jérusalem, où il se trouve depuis plusieurs jours, Jésus répète une même chose en 2 jours. Là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Il ne cesse de marquer sa différence abyssale avec ses auditeurs, scribes et pharisiens. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Cela n'a de cesse que de susciter leur curiosité, et sans doute la nôtre, par la même occasion. Toi, qui es-tu ? Cette curiosité, c'est un peu comme celle de Moïse, quand il approche du buisson ardent à l'Horeb, la montagne de Dieu. Il fait un détour pour voir, comme par derrière, ce buisson qui brûle sans se consumer. Il est comme fasciné par le mystère. Mais il pense en faire le tour. Il croit sans doute que ce lui est possible d'enserrer Dieu dans sa compréhension, jusqu'à ce que la voix l'interpelle du milieu du buisson : « Moïse, Moïse ». Ensuite un dialogue avec la vocation de Moïse d'aller libérer son peuple de l'esclavage de Pharaon. « Mais quel est ton nom ?» demande Moïse. Un peu comme ses auditeurs, scribes et pharisiens, si l'on en croit le début du chapitre 8, qui demandent à Jésus, nouveau buisson ardent, « Qui es-tu » Vous comprendrez que moi, je suis. Prétention admirable, prétention légitime, dévoilement de l'être même du Christ qui parle dans ce temple. Comme la voix sortie du buisson déclarait « Je suis qui je suis », la voix de Jésus, par 2 fois, dans notre évangile, affirme « Je suis ». C'est la plus haute forme par laquelle Jésus se dit. Jésus se déclare. Je suis. Il n'y a pas plus divin que ces 2 mots. Dieu comme l'être. Celui par lequel nous sommes. Celui qui nous donne l'être, son être. Celui par qui nous existons. Le Christ Jésus est l'être même. Un même être que celui du Père et de l'Esprit Saint. L'envoyé est un même être avec celui qui l'envoie. Ainsi, sur ces paroles, nous dit l'Évangile,
Beaucoup crurent en lui. Beaucoup. Mais de qui s'agit-il? Jésus aurait-il converti ceux avec lesquels il a argumenté pied à pied? Aurait-il eu raison de la science des scribes et de la suffisance des pharisiens? Aurait-il emporté l'adhésion de ceux qui ne comprenaient pas ce qu'il disait quand il leur déclarait que là où il irait, il ne pourrait pas aller? De toute évidence, ces deux auditeurs convertis ont été témoins d'une théophanie, d'une apparition divine, comprenez. Ils ont reçu la lumière de la foi. Ils n'avaient pas cessé de poser des questions, de vouloir comprendre, de faire entrer Jésus dans une logique, la leur, mais dans laquelle il ne rentrait pas. Non, ils ont dû croire, et ils ont cru. Ils ont vu que la vérité qui leur parlait dépassait infiniment leur possibilité de comprendre. Alors, il y a un moment où la raison a besoin de la foi pour entrer dans la plus haute connaissance, celle de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la